Roberto De Zerbi et ses hommes vont découvrir le stade Vélodrome demain soir à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1 face au stade de Reims. Une rencontre particulièrement intéressante puisque l'Olympique de Marseille s'était imposé 5-1 lors de la première journée face à Brest avec énormément d'absents et connaîtra de nombreux retours à l'occasion donc de cette deuxième journée. Aussi parce que comme on l'avait dernière vidéo, Reims sera énormément diminué. Peut-être que ça aura un gros impact sur les intentions de Lucas Elsner et de ses hommes. Mais en tout cas, on se retrouve une nouvelle fois pour évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir, pour soutenir notre média. Et justement, on va revenir sur l'actualité qui entoure ce match parce que comme je l'ai dit, l'OM va connaître de nombreux retours et de nombreuses intégrations. Tout d'abord, en termes de retour, on avait les deux joueurs qui étaient suspendus face au Stade brestois, c'est-à-dire Lilian Brassier et Geoffrey Kondogbia, qui devraient récupérer leur place dans le 11 contre Reims ce dimanche. C'est en tout cas ce qu'indique l'équipe et ce qui paraît assez logique. On rappelle que Lilian Brassier avait été absent lors de la première journée face à son ancien club, soit pour une accumulation de cartons jaunes, soit pour une suspension, mais il était en tout cas suspendu. Et Geoffrey Kondogbia, c'était pour une accumulation de cartons jaunes, très certainement. Donc l'OM va devoir va vraisemblablement reconduire un système similaire à ce qu'on a vu au cours de la prépa, mais avec une équipe bien plus au complet que celle qui s'était déplacée du côté du stade Francis Leblay. Quentin Merlin, en ce sens, va retrouver son poste de hybride, on va dire habituel, entre guillemets, c'est-à-dire celui de latéral intérieur, latéral gauche sans ballon et 10 avec ballon. Et Harit et Luis Enrique, Greenwood et Eliouaï devraient être conduits comme face à la formation bretonne. On a également des nouvelles intégrations de joueurs qui n'étaient pas présents la semaine dernière, soit parce qu'ils étaient blessés, soit parce qu'ils viennent tout juste d'arriver. C'est le cas de John Rowe et Valentin Carboni qui étaient bien présents hier à l'entraînement au stade Vélodrome. Roberto De Zerbi a pris la décision de réaliser l'entraînement d'avant-match au stade Vélodrome sous prétexte d'habituer les joueurs au climat du stade, à s'habituer au stade. On sait qu'il y a énormément de recrues qui ne connaissent pas le stade. Par exemple, des joueurs qui n'ont jamais joué au Vélodrome parce qu'ils ne jouaient pas en Ligue 1 avant. Je crois que parmi les recrues, il n'y a que Lilian Brassier et Pierre-Emile Højbjerg qui ont déjà joué au Vélodrome. Les autres y ont potentiellement joué comme Geronimo Rulli, mais dans un Vélodrome à huis clos. Donc ça sera bien évidemment différent pour eux. En tout cas, l'équipe souligne que Roberto De Zerbi a de grandes ambitions pour l'Olympique de Marseille et qu'il souhaite vivre de grandes émotions et que ça s'explique notamment par une exigence décuplée au quotidien et notamment la volonté de faire en sorte à ce que ces joueurs s'habituent et s'imprègnent de cette ambiance. Donc d'où la décision de réaliser l'entraînement d'avant-match au Stade Vélodrome. C'est le lieu aussi où la conférence de presse s'était réalisée, conférence de presse où Luis Enrique était présent. En tout cas, en plus des joueurs, il devrait y avoir quelqu'un qui n'est pas souvent présent au Vélodrome, mais qui a dépensé énormément d'argent cet été, c'est Franck McCourt. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille devrait être présent demain soir au stade, contre le stade de Reims, à l'occasion du premier match au Vélodrome. Donc le propriétaire américain qui va être présent au stade, ça lui est souvent reproché de ne pas être présent au Vélodrome. C'est une critique que personnellement je ne comprends pas trop, mais en tout cas il va être présent et ça fera plaisir aux supporters qui se plaignent d'avoir un dirigeant un peu trop absent dans le quotidien et dans la gestion du club. Alors juste avant de s'intéresser aux 11 potentiels et ce qui sera très certainement le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, on peut tout juste souligner que Asdin Ounahi était absent de l'entraînement hier soir et que selon Bruno Blanza et donc France Bleu Provence, le club cherchera à se séparer de l'international marocain. C'est un dossier qu'on va évoquer juste ensuite par rapport aux informations mercato. Mais concernant le 11 de départ de l'OM, alors on devrait avoir la même ligne d'attaque, comme j'ai dit, que face à Brest, c'est-à-dire Luis Enrique à gauche, Eli Wahi en pointe, Mason Greenwood à droite, Aminar est en 10 parce que du mal à voir Carboni être lancé, surtout qu'apparemment il revient tout juste de blessure et qu'il a fait ses premiers entraînements avec le groupe pro ces derniers jours. On n'avait pas vraiment de preuve du fait qu'il avait signé à l'OM parce qu'on avait très peu de photos, en fait c'était parce qu'il était blessé. Ismaël Koné est indisponible, donc lui aussi c'est impossible de le voir en 10 vu qu'il ne sera pas dans le groupe. Au niveau du milieu de terrain, c'est là où on a le premier changement avec l'intégration de Kondogbia qui devrait évoluer aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg. Un peu comme face à Augsbourg en préparation, un peu comme face à Sunderland. On avait déjà eu un peu la doublette. Quentin Merlin, lui, devrait donc retrouver son poste de latéral gauche et être associé à Lilian Brassier, Leonardo Balerdi et Amir Murillo en défense. Donc voilà, les deux grands changements, c'est l'intégration de Geoffrey Kondogbia et de Lilian Brassier, deux éléments qui, je pense, vont être importants dans l'équipe cette saison. Surtout Lilian Brassier en défense. On a vu que Derek Cornelius avait connu un premier match très compliqué
parce que c'était aussi une manière de découvrir la Ligue 1. Et Brescia avait été assez intéressant au cours de la prépa, et c'est surtout un profil qui colle énormément avec ce que De Zerbi demande et qui a plus ou moins déjà assimilé le projet de jeu de Roberto De Zerbi parce qu'il est là depuis le début de la prépa. Dans les cages, bien évidemment, Geronimo Rulli qui reste sur une première prestation très 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 intéressante et dont on espère à ce qu'il continuera sur cette lancée lors de cette rencontre face au Stade de Reims. Alors on peut désormais s'intéresser aux dossiers mercato qui vont animer le reste de cette vidéo. Et tout de suite, la première information vient de la Provence. Apparemment, selon le quotidien régional, l'OM aurait déjà trouvé les remplaçants d'Amin Harit et de Asdin Ounahi. Et en cas de départ des deux Marocains, on parlait de la situation d'Ounahi qui n'était pas présent à l'entraînement collectif hier, les deux recrues, les deux prochaines recrues seraient déjà connues. Donc à voir s'il y aura du mouvement pour ces deux joueurs-là qui ne sont pas présents dans le loft, qui sont présents dans l'équipe, mais qui sont un peu poussés vers la sortie. Et De Zerbi s'est exprimé sur la situation d'Amin Harit hier. Et ce sont des déclarations qui justement contrebalancent un peu avec ce qui s'était dit dans la presse, comme quoi l'entraîneur italien ne comptait pas sur lui. Il a justement dit que Amin Harit était un joueur très sérieux, qui travaillait bien, qu'il ne savait pas s'il allait partir ou non, mais que c'était un joueur qui était important pour lui, et que surtout il a surtout fixé un peu ce qu'il attendait d'Amin Harit la saison prochaine, mais à l'instar de Luis Enrique, de marquer des buts et de faire des passes décisives. Et c'est quelque chose sur lequel il compte énormément développer le Marocain, dont on sait que c'est un joueur qui n'a pratiquement jamais fait une grosse saison statistique de sa carrière, à bientôt 28 ans. Autre poste où l'OM a plus ou moins identifié ou déjà trouvé sa prochaine recrue s'il y a des départs, mais ça on l'a compris un peu depuis un certain temps, c'est toujours ce poste d'arrière droit défenseur central où l'OM en fait a déjà son remplaçant si Bamo Meïté venait à partir, c'est qu'il a Zildjian, on en a parlé depuis un certain temps, mais on a vraiment l'impression que c'est un dossier qui est déjà bouclé. Et si Bamo Meïté, il y a une offre de première ligue qui tombe au cours des 6 derniers jours de mercato, des 6-7 derniers jours de mercato, son remplaçant est déjà identifié. La Provence réinsiste là-dessus, on en a parlé sur les dernières vidéos. Mais vraiment l'impression que c'est déjà bouclé et que c'est juste conditionné au départ de Bamo Meïté. Bamo Meïté qui n'avait pas joué à Brest ou qui était peut-être entré, ça pouvait déjà être un signe quand même parce que l'OM avait pas mal d'absents. Peut-être que dans une autre configuration, Roberto De Zerbi aurait mis Morillo à gauche et aurait mis Bamo Meïté à droite. Mais c'est quand même déjà un signe du fait que l'OM ne compte plus forcément sur le franco-ivoirien. Donc à voir si la situation évolue. On l'avait dit dans une vidéo, mais Bamo Meïté, ce serait vraiment pas étonnant de le voir partir dans les derniers jours. Donc voilà, on a un peu radoté les dossiers sur lesquels il y a un peu des mini-mises à jour chaque jour, mais on n'a pas vraiment de grande évolution, ou en tout cas une évolution significative. C'est peut-être le cas avec un autre joueur qui lui est clairement invité à partir et dont le cas a été énormément commenté depuis le début de la fenêtre des transferts, c'est Chancel Mbemba. Parce qu'on a appris aujourd'hui que Chancel Mbemba avait de nombreux prétendants par la voie de Foot Mercato. Tout d'abord que le club saoudien d'Al Ittihad, qui est donc le club de Karim Benzema, dirigé par Laurent Blanc, qui souhaiterait le recruter, qui était même la priorité au poste de défenseur. Donc voilà, les contacts en Arabie Saoudite pour Mbemba, c'est un peu ce que cherche le joueur. Donc il y a cette option financière que le club cherchait avec l'Arabie Saoudite, mais il y a également une option compétitive et toujours selon Foot Mercato, Bologne est qualifié en Champions League parce que dernier quatrième de Serie A avec Thiago Motta qui est depuis parti et qui a été remplacé par Vincenzo Italiano, serait sur les traces de l'international congolais. Apparemment, d'après Di Marzio, Bologne aurait demandé un prêt, ce qui est quand même très surprenant en sachant qu'il lui reste un an de contrat. Et l'OM demanderait 6 millions d'euros pour son défenseur central qui est dans l'oft depuis le début. Donc il y a des prétendants pour Chancel Mbemba et la situation semble un peu se dégager depuis sa suspension. Oui, on rappelle, il a été suspendu d'une retenue sur salaire de 2 semaines suite à son altercation avec Ali Zarak, le bras droit de Mehdi Benatia. Donc la situation de Chancel Mbemba pourrait évoluer dans les prochains jours positivement avec un départ, en sachant que s'il est désiré par Al Ittihad, comme on l'a déjà dit dans une des dernières vidéos, il y a la possibilité pour lui de signer après le 31 août. Je ne sais pas si c'est la date exacte de fin du mercato, mais le mercato saoudien termine après le mercato européen, à moins qu'ils aient uniformisé les dates de fin de mercato. En tout cas, on a eu ces rumeurs-là par rapport au débat, et il y a toujours des rumeurs de joueurs qui peuvent arriver. On a évoqué le cas de Kylian Sildia, il y a également le cas de Neil Maupay, qui lui est toujours sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Il resterait la priorité de l'OM selon Foot Mercato pour remplacer Faris, malgré les exigences d'Everton, et l'OM serait en concurrence avec Brentford sur le dossier. Donc discussion de ton joueur en cours, à voir si la situation va également évoluer positivement.
Si l'OM continue sur ce dossier-là, c'est qu'il y a des raisons d'y croire. Maintenant, je crois que les réticences d'Everton à prêter son joueur étaient surtout expliquées par le fait qu'il lui restait un an de contrat également et que c'était pas facile non plus pour eux de le prolonger. Donc avoir la formulation potentiellement de ce deal, est-ce que ce sera un prêt sec à un joueur à qui il reste un an de contrat? C'est ce que j'ai vu passer, j'en suis pas sûr. Ce serait étonnant. Un prêt avec obligation d'achat, est-ce que l'OM va s'engager à verser une autre somme pour l'été prochain, alors qu'il y a déjà énormément de transferts qui vont se boucler l'été prochain? À voir. En tout cas, on peut finir sur une dernière piste, et là qui m'étonne pas du tout, et je pense que c'est peut-être conditionné au départ d'Amin Harit, et je pense même que c'est le joueur qui viendra si Harit part, parce que ça, tout semble coller. C'est Yacine Adli, le milieu de l'AC Milan, qui serait pisté par l'Olympique de Marseille, formé au Paris Saint-Germain. Yacine Adli serait sur les tablettes de l'OM d'après Santiaouna. L'OM gardera un œil sur sa situation. Et c'est peut-être potentiellement un de ces joueurs justement avec qui l'OM a déjà un accord, avec qui l'accord avec son club serait pas très compliqué, qui est potentiellement dans les joueurs visés si Amin Harit quitte l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'il y a énormément de joueurs dans cette situation parce que l'OM, quand l'OM prépare une fin de mercato qui peut potentiellement être soit très animée, soit bloquée. Et le succès de ce mercato en dépendra s'il y a énormément de mouvements et que l'OM arrive à compléter son effectif et à se débarrasser de Lofter, bah, ce sera un mercato réussi. Dans un autre cas où le mercato est bloqué et où tu ne fais venir qu'un joueur et que tu n'en fais sortir qu'un seul, bah, le mercato aura tout de suite une autre saveur. Donc, à voir ce qui va se passer dans les derniers jours. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces pistes, de la piste Yacine Adli. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas, de ce que j'ai vu sur ce qu'il a pu faire à Milan dans un rôle de milieu de terrain. Je crois qu'en plus, son rôle a reculé au fur et à mesure avec Stefano Pioli. Si Milan est prêt à le faire partir, c'est que visiblement Fonseca ne compte pas sur lui. Et voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire sur toute cette actualité autour du club phocéen, si vous pensez que Chancel Mbemba va partir, si vous pensez que Yacine Adli est une bonne piste. Et puis on se dit à la prochaine pour une vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.